Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. C'est clairement pas une des meilleures semaines qu'on a eu en VR, mais on vous a décoté quelques infos sympas sur des nouveaux jeux, des nouveaux portages VR, et bien évidemment on parlera comme d'hab de hardware. Allez, on s'abonne, on active la cloche, et c'est parti! La mise à jour de Elite Dangerous Odyssey qui permet d'apporter au jeu la cerise sur le gâteau tant attendue, c'est-à-dire la possibilité de faire des promenades, de visiter la station spatiale ou les colonies, est assez mal passée. Tout simplement à cause de très nombreux problèmes de performance, de bugs et des serveurs à la peine. Le manque d'optimisation en VR est quelque peu dramatique et se ressent encore plus, même après une dizaine d'updates. L'équipe de développement a donc tranché, ayant peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre, elle abandonne tout développement sur console à ce stade et se concentrera uniquement sur PC. Une bonne nouvelle pour ces joueurs qui verront arriver d'autres améliorations plus rapidement, une un peu moins bonne pour les joueurs console. On continuera console d'ailleurs puisque Sony aurait envoyé plus de 2000 kits de développement de PlayStation VR 2 entre 2021 et 2022. Une excellente nouvelle donc qui prouve la très bonne avancée du projet. Si certaines grosses boîtes pourraient avoir reçu des dizaines de kits, ce qui rend difficile l'évaluation du nombre de jeux prévus, on peut se douter qu'une centaine de titres devraient donc arriver rapidement sur PlayStation VR 2. On rappellera cependant qu'une rumeur a laissé entrevoir que ce dernier n'arriverait sans doute pas dans nos maisons avant début 2023. Ce qui n'arrivera sans doute jamais chez nous également, c'est bien le casque VR russe. Avec les tensions actuelles et les sanctions imposées au pays, on les voit bien mal exporter leur plutôt prometteur casque à grand champ de vision. Facebook et Instagram ont d'ailleurs été purement et simplement bannis du pays, et comme les services de paiement Swift ont été supprimés sur tout ce qui n'était pas lié aux matières premières, les Russes vont bien avoir du mal à acheter et jouer avec un MetaQuest à l'avenir. La bonne nouvelle de cette affaire est donc pour Pico, le concurrent direct du MetaQuest, qui a des caractéristiques très similaires et qui se voit offrir sur un plateau un marché supplémentaire à l'avenir. L'avenir du meilleur Battle Royale de la VR est quant à lui lancé. Le tout nouvel environnement de Population One est donc arrivé cette semaine. Et outre son aspect cyberpunk, celui-ci est surtout absolument massif. De quoi porter le système de combat très vertical, caractéristique du jeu, à de nouveaux sommets, avec son labyrinthe de structures à plusieurs niveaux et ses tremplins qui donnent le vertige. Ces derniers vous permettent d'ailleurs de traverser rapidement la ville pour poursuivre ou tenter d'échapper à d'autres joueurs. Le nouvel environnement Metropolis est donc clairement conçu pour être plus indulgent que le précédent, en permettant de multiples échappatoires lors d'une fusillade. Il apporte en tout cas un énorme rafraîchissement au jeu de base et on vous conseille de le tester si ce n'est pas encore fait. Ce qui pourra être intéressant à tester dès que possible également, c'est Alter Breaker. L'équipe de développement derrière Sword of Gargantua remet donc le couvert avec la création d'un tout nouveau jeu VR. On ne change pas une équipe qui gagne et il sera donc à nouveau question de combat à l'épée. Le jeu se déroule dans une ville abandonnée flottante du monde Alter. Et les joueurs devront percer les mystères de ce monde contrôlé par l'IA. On n'en sait pas bien plus pour le moment, si ce n'est que le studio Thirdverse a confirmé qu'Alter Breaker pourra accueillir jusqu'à 4 joueurs en multijoueur avec un crossplay puisque le titre devrait sortir cet été sur MetaQuest 2 et PC. MetaQuest 2 uniquement par contre, c'est le film VR On the Morning You Wake qui débarque ce 24 mars. Il nous vient directement de la sélection officielle du festival de Sundance de cette année. Il suit l'histoire de l'incident du 13 janvier 2018 à Hawaï, au cours duquel 1,4 million de personnes ont été averties de l'arrivée d'une attaque nucléaire par un SMS de l'agence de gestion des urgences. Ce n'est que 38 minutes plus tard qu'il a été confirmé que l'alerte était erronée. Pendant ce temps, les habitants d'Hawaï ont cru à une vraie catastrophe imminente. On the Morning You Wake retrace donc les événements de l'incident en rassemblant les récits de beaucoup de personnes et en réfléchissant à la menace de l'anéantissement nucléaire. Un sujet très à la mode en ce moment. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. AMD a présenté son FSR 2.0. Ça m'a d'ailleurs bien fait rire, le français nous expliquant en lisant son écran qu'il était very excited, enfin pas avec cet accent là d'ailleurs, de nous présenter ça, etc. Non mais c'était très drôle. Bon, quoi qu'il en soit, on a pu apercevoir que la techno était solide et commence très clairement à se rapprocher suffisamment du DLSS pour être véritablement crédible. Le problème, c'est que cette nouvelle technique temporelle permettant d'améliorer l'image, c'est comme le DLSS, ça demande une implémentation des développeurs. Il faudra donc qu'AMD trouve un moyen de rattraper le retard pris face à Nvidia. En tout cas, on a hâte d'avoir des jeux VR pris en charge étant donné l'aide que ça apporte à un jeu comme No Man's Sky. Allez, actu suivante.
On en sait enfin davantage sur le très attendu Moss Livre 2, et il ne faudra plus attendre très longtemps puisqu'il arrive donc fin mars. Le jeu de Polyarch arrivera donc très exactement le 31, exclusivement sur le PlayStation VR. On rappellera que le jeu original Moss a également été lancé en tant qu'exclusivité PSVR avant d'être porté sur PC puis sur Quest. Il est donc très probable que ce second volet subisse le même sort. Vous contrôlez toujours la petite souris Quill à l'aide d'une manette, mais vous pouvez toujours interagir avec elle et avec le monde en tendant les bras avec un système de suivi de la DualShock 4. Polyarch a confirmé que les personnes jouant au jeu sur PS5 via la rétrocompatibilité bénéficieront de visuels plus nets et de temps de chargement plus rapides, ce qui est toujours ça de prix. Si vous n'avez pas de PSVR et que vous voulez combler une partie de l'attente à petit prix, sachez que Hyperbolica est désormais disponible sur Steam. Affublé d'une note très positive, le titre vous propose de résoudre des énigmes dans un voyage particulièrement fantaisiste. Vous y découvrirez des paysages étranges, des labyrinthes encore plus étranges et vous ferez même des batailles de boules de neige. La particularité de Hyperbolica est le fait d'être un espace courbe non euclidien. Cela permet de faire tenir un volume exponentiellement plus important dans le même espace. Et cela vous permet d'explorer des zones énormes tout en prenant très peu de temps pour vous déplacer. Vous constaterez qu'il devient impossible de dresser une carte mentale de votre environnement. Un concept assez compliqué à expliquer que vous pourrez découvrir par vous-même pour 14 €. On reste dans les petits prix avec la sortie cette semaine de l'Early Access de Outlier. Pour 13 €, vous pourrez donc vous rendre sur des cartes remplies d'aliens bizarres qui ne vous veulent pas que du bien. L'un des atouts du jeu est de proposer des armes spécialement conçues pour la VR et aussi des super pouvoirs. Le jeu demande une certaine maîtrise des déplacements et des sauts et a donc une certaine exigence de rapidité. Il faudra souvent esquiver des tirs ennemis à l'aide de strafes ou de sauts. Donc il n'est absolument pas prévu pour la team fragile et m'a foutu le mal de mer en une dizaine de minutes à peine. Tout comme le second mode VR disponible pour Quake 3 Arena dont je vous laisse le lien en description de la vidéo. Cette nouvelle mouture pour le Quest est conçue par un Français et utilise l'API Vulkan pour une plus grande fluidité. Si vous n'êtes pas sensible à la cinétose, c'est en tout cas très bien fichu. Il semble très bien fichu aussi, c'est The Tales of Onogoro qui a débarqué cette semaine sur le Quest. Le titre vous proposera de faire corps et âme avec la 223e prêtresse nommée Haru pour détruire des gros monstres nommés Kami dans un monde parallèle au nôtre. Vous serez donc envoyé sur une île flottante proche du Japon en 1923 avec des armes célestes, permettant de déplacer des éléments et de récupérer de l'énergie pour tuer des monstres ou ouvrir des portails magiques. Outre le fait que la réalisation est plutôt bonne, le titre propose des sous-titres français et le choix entre la langue japonaise et anglaise. Les déplacements peuvent se faire au stick avec du vignotage ou en téléportation et un petit élément de gameplay simple mais efficace permet de répondre aux questions que vous pose Haru. Il suffira pour ça de hocher la tête pour dire oui ou non, ce qui est plutôt malin. Plutôt malin aussi, c'est le concept de Tentacular qui vous propose de jouer en VR et vous prendre pour une pieuvre géante. Et la nouvelle bande-annonce du jeu nous donne un peu plus de détails sur les actions que nous pourrons effectuer dans celui-ci. Même si vous pourrez tout détruire pour vous amuser, ce n'est absolument pas le but du jeu. Un artefact extraterrestre vous donne en réalité un pouvoir et des capacités de construction. Vos tentacules vous permettront de coller des éléments ensemble pour former des structures dans plus de 50 niveaux avec des puzzles basés sur la physique. Et en supplément, on retrouvera également un niveau bac à sable en constante expansion. Le but sera donc de prendre soin de cette île occupée par des personnages adorables et mignons avec lesquels vous pourrez interagir. Tentacular sera disponible le 24 mars sur Quest et PC via Steam. On continuera avec les gros monstres, mais cette fois un peu plus méchants, puisque The Patcher a lancé son deuxième test en bêta ouverte sur Steam. L'une des principales caractéristiques de The Patcher est son mode Boss Raid. C'est un mode de combat en 4v4 avec du PvPvE, c'est-à-dire que les deux camps s'affrontent tandis que le boss géant Tantalus est au centre et attaque tout le monde. En conséquence, des tactiques et stratégies particulières sont à mettre en place en raison de ces circonstances de combat un peu uniques. Si le concept vous intéresse, rendez-vous simplement sur Steam pour télécharger la démo. On vous met comme d'hab le lien en description de la vidéo. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois c'est Lolo M qui demande si on a des infos sur le Yo 2. Eh bien non, pas plus que ça. On a par contre pas mal d'infos de gérants de salles d'arcade sur le Yo 1. Fiabilité du matériel et software très décevant, solidité du matériel décevante, SAV aux fraises et problème pour avoir des pièces de rechange. Donc peut-être que l'entreprise a bien évolué depuis le Yo 1, on le souhaite, mais on te conseillera d'être prudent avant de passer à l'achat. Tout est souvent très beau sur le papier et un peu moins en vrai.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Comme d'hab, un pouce en l'air et un commentaire pour le référencement si ça vous a plu. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Il y a le logiciel Vermilions qui propose désormais le pass-through sur le Quest. Mais c'est pas avec ça que je vais vous faire de meilleurs dessins que l'autre fois. Alors je vous laisse plutôt avec le meilleur simulateur du moment, hyper efficace en sensation, même si c'est pas 100% raccord avec ce qu'on voit dans le casque. Ouais, bon, d'accord, c'était le bonus de la semaine dernière qui avait bugué. Mais bon, on est écolo chez Deliver, on recycle pas mal.